Bonjour, je vous remercie d'être encore venu aujourd'hui. Et nous allons commencer ce 4e cours. Et cette fois, in medias res, n'est-ce pas? Nous abordons aujourd'hui la lecture de notre texte, de cette Centurie du Lotus de Song Yen, que j'ai tenté de vous présenter dans son contexte philologique, culturel et religieux dans les 3 cours précédents. Comme vous l'aurez bien compris, cette lecture ne peut se faire qu'en se référant sans cesse à la lettre du Sutra du Lotus. Nous sommes invités, en tant que lecteurs, à apprécier la distance poétique, la plus grande possible, instaurée par le poète de son point de départ scripturaire, mais distance bien sûr apparente seulement, puisque l'autre mouvement de notre appréciation sera dans la découverte de la proximité avec le sutra caché dans le poème. N'oublions pas le terme utilisé dans la postface de Jien, qui est la clé de la lecture de ces pièces. Je vous l'ai rappelé plusieurs fois déjà. Nitai Ichinyo-kan, la contemplation de l'unité essentielle, Ichinyo, des 2 vérités, Nitai. C'est presque toujours cette clé qui nous ouvre et le sens et la dégustation des poèmes. Les 20 premiers poèmes sont classés sous la rubrique poétique classique du printemps. C'est un nombre important si on le compare aux autres rubriques. 10 poèmes pour l'été, puis 20 encore pour l'automne et 10 pour l'hiver. On voit que les 2 saisons les plus riches en thèmes poétiques et les plus chantées dans la poésie japonaise en général sont effectivement les mieux représentées ici. La rubrique Amour, la 5e donc, comporte 15 poèmes. 15 également la rubrique Miscellanée, Zatsu, Zokan, et 10 enfin pour les dieux, Jingi. Si nous rapportons à présent ces rubriques poétiques aux 28 chapitres du sutra, nous avons les chapitres 1 à 5 pour le printemps, 6 à 8 pour l'été, 9 à 13 pour l'automne, 14 à 16 pour l'hiver, 17-20 pour les amours, 21-24 pour les miscellanées ou d'hiver, 25-28 pour les dieux. Je dois décevoir dès maintenant ceux qui attendaient de plus subtils accords entre la structure de la centurie et celle du lotus. Je n'ai malheureusement pas trouvé de correspondance entre la répartition en 7 ou 8 livres, courante pour le sutra, et les 7 rubriques de Song Yen. Il semble d'ailleurs qu'une telle répartition ne se trouve pas dans les centuries consacrées au lotus en général. J'en ai cherché, mais je ne les ai pas trouvées. Comme vous le savez, le sutra du lotus est divisé en... Alors, en Chine, jusqu'à l'époque actuelle, il est divisé en 7 livres. Ce que je traduis par livre, c'est ce que les sinologues et les orientalistes traduisent souvent par fascicule, volume, rouleau, etc. C'est le mot chinois juan et le mot japonais kan, n'est-ce pas? Mais livre convient très bien quand on compare avec la littérature classique. Au Japon, la division traditionnelle, depuis pratiquement la fin du 8e siècle, c'est en 8 livres. Vous trouvez donc, il aurait été, comme les rubriques poétiques de Song Yen sont au nombre de 7, il aurait été difficile d'accorder les 7 rubriques et les 8 livres du sutra. Mais on aurait pu penser qu'il soit revenu à la division en 7, qui se trouve dans une sorte de diffusion parallèle au Japon. Enfin, c'est un autre problème. Les 4 premiers poèmes de la première rubrique sont consacrés au premier chapitre du Sutra du Lotus, le prologue. Traduit littéralement, le titre chinois, Shu Jo en japonais, signifie préface. Mais si j'ai préféré à ce terme celui de prologue, c'est pour éviter de rendre par un terme évoquant trop strictement la simple structure d'un livre, ce qui désigne ici, en réalité, une sorte de préambule, d'installation grandiose de la scène qui sera celle de la prédication du Sutra du Lotus. Dharmaraksha, le traducteur qui avait précédé Kumarajiva, vous vous souvenez, donc la fin du IIIe siècle, avait préféré rendre le titre sanskrit par un terme qui n'avait apparemment rien à voir avec le mot préface, celui de lumineux auspice ou signes auspicieux, Guangrui en chinois, Kozui en japonais, mot qui n'a apparemment rien à voir avec celui adopté par Kumarajiva et que l'on ne peut expliquer qu'en retournant à l'original sanskrit, lequel est pour ce titre Nidana Parivarta. Nidana est un terme fort riche sémantiquement, signifiant tout d'abord corde ou reine, donc lien, et de là au sens figuré origine, cause, motif d'une action. C'est de ce sens qu'il prend ensuite la nuance de thème, sujet que l'on traite,
puis présentation de ce sujet, et donc introduction d'un livre, et enfin l'occasion. On comprend donc assez bien à partir de cela que Kumarajiva ait choisi le chinois préface. Quand je dis Kumarajiva, vous êtes bien habitués maintenant, n'est-ce pas, je parle de l'atelier de Kumarajiva. Il est très peu probable que Kumarajiva ait touché au texte écrit chinois du Sutra du Lotus, de même que Dharmaraksha. Mais nous parlons des ateliers de Kumarajiva et de Dharmaraksha. Donc on comprend qu'il ait choisi le chinois préface, mais comment expliquer la traduction signes auspicieux de Dharmaraksha? Surtout, n'allons pas penser de but en blanc qu'il s'agisse d'une erreur de ce précurseur. S'il en est un, en tout cas, qui ne l'a pas considéré comme une erreur, ce n'est autre que Kumarajiva lui-même, puisque l'on constate qu'alors qu'il l'a supprimé de son intitulé, il l'a préservé, cette expression, dans le texte lui-même, presque à la fin, donc dans un endroit qui n'est pas anodin. Je cite « Lorsque je vis l'éveillé brûle-lampe, Tomyobutsu, les signes auspicieux furent alors les mêmes. » Nous avons ici un exemple éclatant de l'attitude de Kumarajiva à l'égard de son prédécesseur. On peut certes imaginer qu'en nombre d'endroits, il réprouvait ses erreurs et ambiguïtés de traduction, mais très souvent, autant qu'il était en son pouvoir de le faire, tout en s'imposant avant tout une stricte observance philologique, il tente de préserver l'héritage textuel de Dharmaraksha. Et c'est ainsi que nous avons la surprise de retrouver le terme kozui pour traduire le mot sanskrit qui est à cette place dans l'original sanskrit nimitta, n'est-ce pas, et plus nidana, donc un terme qui signifie bien le signe du signal, n'est-ce pas l'oiseau. Donc on voit que Kumarajiva, estimant que la traduction du titre par kozui, signes auspicieux, était une erreur, l'a remplacé par le mot préface, disons, qui est dans l'acception sanskrit courante, plus proche en effet de ce mot de préface, mais qu'il a gardé, il a sauvegardé quelque part, caché dans le texte, mais caché dans un endroit assez important puisque c'est à la fin, le mot choisi par Dharmaraksha. Vous voyez que les échanges de codes existent déjà bien avant le Japon. Nous allons voir qu'en réalité, il y a bien un rapport entre préface et signe auspicieux, rapport qui conduit à traduire ici par prologue et explique que Kumarajiva est tenu à préserver ce terme de l'ancienne traduction. Pour comprendre cela, il nous faut résumer brièvement ce premier chapitre du Lotus. Commençant comme tous les sutras par les paroles « Ainsi l'ai-je entendu », le livre commence, pourrait-on dire, de façon normale. Le Bouddha se trouve sur le pic du Vautour, Gridakuta, près de la ville de Rajagriha, située à l'orient de Bénarès, à plusieurs centaines de kilomètres à l'orient. On décrit en détail les divers groupes d'êtres qui l'entourent, qui vont des grands auditeurs et grands bodhisattvas, aux moines et aux moniales, ainsi qu'à des créatures dont le statut est difficile à définir, à la fois humain et non humain. Par un artifice littéraire qui se trouve cette fois assez rarement dans les textes canoniques, lesquels sont en principe consacrés à l'exposition d'un texte, qui suit immédiatement, le lotus commence de façon assez étonnante par une fin. On nous dit en effet que le Bouddha vient de prêcher un sutra intitulé Sutra des sens innombrables, Muryo-gikyo. Texte sans nul doute d'importance puisqu'il est prêché au Bodhisattva. Mais de ce sutra, nous ne saurons rien de plus, sinon que c'est une fois terminé que le Bouddha s'assoit en posture de méditant et se plonge dans une profonde concentration, salué par les dieux, les hommes et les créatures inclassables. Vous savez que ce sutra des sens innombrables, dont le commencement du sutra du lotus annonce la fin, n'était pas connu dans la tradition bouddhique. Mais on a suppléé à ce manque, puisque très certainement en Chine, à une époque qui ne doit pas être si ancienne que ça, je pense simplement le 5e siècle peut-être, on a fait un texte chinois, un sutra des sens innombrables, qui est mis maintenant en prologue, alors en prélude cette fois au sutra du lotus. Vous savez que les sutras du lotus dans les écoles qui se réclament essentiellement de ce sutra, est entouré de 2 sutras, un sutra d'introduction et de conclusion. Donc on a mis le sutra des sens innombrables mentionné dans le lotus, mais qui n'existait, enfin, que la tradition indienne n'avait pas transmis en Chine, on l'a refait en chinois. Je vous dis ainsi de but en blanc on l'a refait en chinois parce que beaucoup d'indices philologiques montre qu'il était impossible que le texte ait été écrit du sanskrit. Il y a des tournures de style tellement chinoises dedans qu'on ne voit pas comment ça aurait pu être mis en sanskrit.
Et puis évidemment, le sutra de conclusion, c'est le sutra de la contemplation de Samantabhadra, n'est-ce pas, qui est aussi le dernier chapitre du sutra du lotus et qui est repris par une sorte d'écho avec un sutra final de conclusion. C'est alors que se produit le prodige qui donne son titre au chapitre dans la première traduction chinoise. De la touffe de poils blancs entre ses sourcils surgit un rayon de lumière qui illumine 18 000 mondes en direction de l'Orient et les illumine si parfaitement que tous les lieux en deviennent visibles à l'assemblée, du plus profond des enfers au plus haut des cieux, avec toutes les créatures qui les peuplent, ainsi que les Bouddhas qui y prêchent et ceux qui y sont entrés en nirvana avec leurs reliques réparties de par le monde. Ce signe auspicieux, Miken Byakugo, n'est-ce pas, Byakugo en chinois, en japonais, c'est donc la touffe de poils blancs, Byakugo, Miken entre les sourcils, Mayono Aida. Devant cette merveille, Maitreya, le Bouddha du futur, Miroku Bosatsu, n'est-ce pas, celui qui avait commencé, selon une tradition qui fut très répandue au Japon, la carrière de bodhisattva en même temps que Shakyamuni, mais qui avait été dépassé par son condisciple grâce aux mérites spéciaux acquis dans son ascèse, ce qui fait que Shakyamuni avait gagné un kalpa, un néon cosmique, dans sa quête de l'éveil. Maitreya donc s'interroge. Quelles en sont les raisons de ce prodige ? Mais le Bouddha étant plongé en concentration, il ne peut lui poser la question. À qui faut-il donc s'adresser ? Heureusement, se trouve dans l'assemblée un autre bodhisattva, Manjushri, qui est cité en premier au début du sutra dans la liste des êtres d'éveil, et le premier pour la sagesse. Il a l'expérience d'avoir rendu hommage à d'innombrables Bouddhas du passé. Il doit donc pouvoir expliquer ce qui se passe. Il se fait donc le porte-parole de l'assemblée pour demander au Bouddha de l'avenir, je cite, « Pour quelles raisons ces auspices, ces signes de pouvoir miraculeux ont-ils lieu ?» Cette question est répétée en vers, avec une grande quantité de détails dans la description de l'activité salvifique des Bouddhas et des Bodhisattvas dans leur infinie variété. Manjushri lui donne la réponse. Le Bouddha va à présent prêcher sa grande loi. Il en veut pour preuve sa propre expérience. Il a déjà vu de tels prodiges de par le passé, et il cite l'exemple du Bouddha luminaire de soleil et de lune, Nichigatsu Tomyo Butsu Nyorai, ou plutôt la série de Bouddhas du même nom, dont le dernier s'était retrouvé exactement dans la même situation. Nous avons ainsi un étonnant effet de miroir, lorsque Manjushri décrit à nouveau exactement dans les mêmes termes que dans la scène d'introduction, comment ce dernier Bouddha, du nom de luminaire de soleil et de lune, expose le sutra des sens innombrables avant d'entrer en concentration et de produire le même signe auspicieux du rayon lumineux émanant de la touffe de poils blancs entre ses sourcils. Mais il peut raconter ce qui se passa ensuite. Au sortir de sa concentration, ce Bouddha exposa, grâce au bodhisattva lumière sublime, la fleur du lotus de la loi sublime, elle aussi réservée au bodhisattva, prédication qui ne dura pas moins de 71 mineurs, alors que pour les auditeurs, cela ne dura que l'espace d'un repas, et nul ne conçut de lassitude. C'est donc le Myoho Dengekyo, n'est-ce pas, qui est cité en toutes lettres dans cette présentation de Manjushri. Vous savez que 71 mineurs, ça fait beaucoup de temps, alors que dans la classification habituelle de la répartition de la prédication du Bouddha Shakyamuni dans sa vie humaine, la prédication du Sutra du Lotus dura 6 années, les dernières années de sa vie de Bouddha sur Terre. Et comme vous le savez, la toute dernière prédication de Shakyamuni, ce n'est pas le Sutra du Lotus, c'est le Sutra de l'extinction suprême, de Mahaparinirvana, alors que c'est un sutra qui doit faire sans doute 10 fois plus de pages que le Sutra du Lotus, peut-être un peu moins, il le prêche en quelques heures, les quelques heures de la tombée de la nuit jusqu'au milieu de la nuit. N'est-ce pas ? Mais ici, c'est 60 âges cosmiques, 60 kalpas. Manjushri conclut en révélant que lumière sublime, Myoko, n'était autre que lui-même, tandis que Maitreya n'était autre qu'un disciple du nom de cherche-gloire ou cherche-renom, Gumyo, certes peu doué, incapable de retenir les Écritures, mais aidé par les racines de bien qu'il a plantées auprès d'un grand nombre de Bouddhas. Dans le Sutra du Lotus en général, vous l'avez peut-être remarqué si vous l'avez lu, Maitreya, Miroku,
est présenté, je crois que c'est Bernard Franck qui utilisait ce mot, comme le mal comprenant par excellence, n'est-ce pas? Ce qui certainement reflète quelques rivalités sectaires dans le milieu indien où le sutra a été composé. Mais c'est assez intéressant de voir le contraste entre Miloku, qui a fait l'objet d'une foi profonde en Chine et au Japon comme Bouddha du futur, donc vous savez qu'il a donné naissance à des mouvements millénaristes. Manjushri, lui, le Bouddha le Bodhisattva de la sagesse, étant bien sûr très connu, très respecté en Extrême-Orient, mais qui n'a pas fomenté, si je peux dire, les mêmes mouvements profondément religieux. En peu de mots est ainsi campée une situation qui va perdurer au long du sutra, avec une étrange dévaluation du Bouddha du futur, qui fut par ailleurs l'objet d'une dévotion no-lotusienne en Chine comme au Japon, et le beau rôle donné à Manjushri, le grand représentant de la sagesse transcendante de la prajna. Parce que vous savez que Manjushri est évidemment, lui, a un grand rôle dans les sutras de la Prajna Paramita. On voit donc, d'après ce bref résumé, le rapport entre préface et signes auspicieux, car c'est bien ce prodige du rayon lumineux éclairant l'univers qui annonce la prédication du Sutra du Lotus par Shakyamuni. Le signe est bien la préface, ou le prétexte, comme on l'aurait dit encore il y a quelques années. Mais c'est aussi pourquoi, parce qu'il ne s'agit pas d'une préface au sens habituel de texte introductif, je préfère traduire le terme « jo » par prologue, comme dans le prologue au ciel du Faust, ou ce que l'on appelle communément le prologue du livre de Job, le dialogue entre Dieu et Satan. Il s'agit bien plutôt de la mise en place de la scène et des personnages. Et parce que la situation dans le temps présent du sutra est rapportée à celle d'un temps immensément lointain où elle s'était déployée exactement dans les mêmes conditions, je préfère mettre l'article défini « le prologue », celui qui se répète chaque fois qu'est prêché le Sutra du Lotus. Événement certes rarissime, mais qui se produit malgré tout dans l'infini des siècles, un nombre infini de fois. Nous verrons que ce besoin de justifier par le passé la prédication du Lotus s'exprime plusieurs fois au cours du Sutra, de sorte que ce texte, présenté toujours comme une radicale et choquante nouveauté, peut-être même précisément à cause de son caractère perçu comme novateur par ceux-mêmes qui le prônent, semble devoir être protégé par une sorte de sensation de déjà-vu, produite par ce retour constant à un passé dont il ne serait que la répétition. Il est donc naturel que le premier poème de la centurie de Song Yen soit consacré à ce prodige d'ouverture, sous la citation scripturaire, je cite le Lotus, « De la touffe blanche entre ses sourcils, il éclaire l'univers d'une grande lumière. » Alors, le poème que je vous donne peut-être très brièvement en japonais pour au moins vous faire entendre, je vous réciterai une fois les poèmes en japonais, n'est-ce pas? Haru no ido wa amatsu sora ni ya michinuran, kasumu hikage no sasu ni makasete. Que je traduis, les couleurs du printemps vont-elles emplir jusqu'au lointain du ciel, grâce à l'éclat solaire qui s'y embrume? Kasumu hikage, l'éclat solaire qui s'y embrume. Le premier mot en japonais est haru, le printemps, qui reprend le titre de la rubrique. La rubrique du printemps est le premier mot de Song Yen, évidemment, ce n'est pas par hasard, c'est le printemps lui-même. Nul besoin d'insister sur l'adéquation parfaite sentie par le poète, comme par ses lecteurs, entre le printemps et la prédication de la fleur de lotus de la loi sublime, présentée aussi comme un épanouissement touchant aussi bien l'univers physique que moral. N'oublions pas en effet, et je serai amené à le répéter souvent, que l'imagerie poétique japonaise mène de façon naturelle à concevoir l'éveil auquel la prédication parfaite du lotus est spontanément associée, comme concernant les êtres humains aussi bien que les végétaux et le règne minéral. L'épanouissement des fleurs est métaphore donc de l'épanouissement de la loi, ce qui ne nous surprend pas. La brume, en japonais kasumi, et le verbe s'embrumer, kasumu, que l'on a ici, sont des mots de saison, donc des mots obligatoires à glisser dans les poèmes selon la saison auquel ils sont attribués. Des mots de saison attribués au printemps. Kasumi, c'est la brume de printemps. Kiri, c'est la brume d'automne, n'est-ce pas? Le brouillard d'automne. Bien à leur place ici. Les brumes de printemps sont blanches, un rappel direct du mot blanc qui figure dans la citation scripturaire, la touffe blanche, n'est-ce pas? Et l'image s'élabore dans la locution Kasumu Hikage, qui constitue l'avant-dernier vers. Pour ceux qui connaissent avant tout le japonais moderne, le composé Hikage est à prendre ici à rebours de son sens usuel en moderne, qui est l'ombre, n'est-ce pas? L'endroit que la lumière du soleil n'atteint pas. Il faut le comprendre en réalité comme symétrique de Tsukikage, clarté de la lune, clair de lune, et donc comme lumière du soleil.
Ce sens n'a rien d'exceptionnel, je le précise pour les japonisants, et est très fréquent dans la poésie classique, et il confère bien sûr toute sa portée à l'image. Il suffit en effet de superposer ce vers aux fragments scripturaires qui le surplombent, Miken Byakugo Daiko, de la touffe blanche entre les sourcils, une grande lumière, pour s'apercevoir que l'éclat embrumé du soleil en est l'exacte traduction visuelle en même temps que la traduction en japonais. La grande lumière du chinois correspondant à l'éclat du soleil, Hikage, ce qui ne surprend personne une fois que l'on a compris le sens paradoxal de Kage, mais on peut se demander en quoi la brume de printemps correspond à la touffe de poils blancs entre les sourcils, tant que l'on ne saisit pas que c'est la couleur blanche qui fait le lien. C'est elle qui transforme la forêt de poils blancs au milieu du front du Bouddha en la blanche brume qui s'étend sur les paysages de printemps au Japon. Vous voyez le caractère audacieux de l'image. Les deux derniers caractères chinois de la citation, Fushou, Amaneku Terasu, signifient illumine universellement. S'il termine ici la phrase dans la citation donnée par Son Yen, elle se continue dans le contexte du sutra, nous l'avons vu, par éclaire, illumine universellement 18 000 mondes en direction de l'Orient. Cette suite dans le texte sacré, ainsi que l'adverbe universellement, explique presque tout le reste du poème. Le verbe mitsu, remplir, est la traduction de fushou, illumine universellement. Et l'allusion aux mondes extérieurs est concentrée en japonais dans l'expression poétique amatsusora, antique appellation que l'on pourrait rendre comme au plus haut des cieux, ciel de l'empyrée dans le sens vertical, mais aussi immensément loin, au bout du ciel, dans le sens horizontal. Donc ce amatsusora en japonais rend un peu, en même temps le sens, disons, cosmologique du sutra et le sens du paysage du poème. Vous voyez cette double dimension. Amatsusora désigne aussi parfois les gens, on vous dira en français, les gens de la haute, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la haute société, et plus que la haute société, les milieux les plus éminents de la cour, c'est-à-dire le palais impérial lui-même. Vous voyez donc, je l'espère clairement, que dans les mots que nous pouvons simplifier en Amatsusora ni Michiru Kasumu Hikage no Sasu, l'éclat du soleil embrumé, je remets en prose plus simple les termes du poème japonais, l'éclat du soleil embrumé qui darde ses rayons en remplissant jusqu'au bout du ciel, nous avons une transposition-traduction de la citation sino-japonaise donnée en suscription. Le poète achève de donner une tournure poétique et donc distanciée de l'original, en transformant la phrase en interrogative exclamative et en y ajoutant deux éléments, le premier vers et la seconde moitié du dernier, qui vont parfaire la pièce. Le premier vers, Haru no iro wa, signifie la couleur ou les couleurs du printemps. Nous avons vu la dernière fois combien ce mot japonais iro était chargé de son triple héritage sémantique, ajoutant à ses sens fondamentaux, couleur, couleur du visage, ceux du vocabulaire bouddhique indien. Ce mot si profond sous son apparence anodine désigne bel et bien l'ensemble du visible phénoménal et annonce donc à la perfection l'effet du rayon lumineux qui, sur 18 000 mondes, va en mettre en évidence tous les recoins et donner le prétexte à la vaste description de ces mondes qui va être faite dans les stances. Le dernier mot du poème, makasete, ici rendu par grâce à, signifie littéralement confier à, s'en remettre à, et évoque l'action de prédication du Bouddha à laquelle se confient les auditeurs. Nous confions en la prédication du Bouddha. Comme nous l'avons vu, le sens incoatif de commencement, de haru, correspond bien au sentiment de nouveauté de la prédication du sutra. Et nous avons dans le haru no iro à la fois le sens de paysage de printemps, du monde phénoménal et du nouvel aspect du monde qui apparaît à la lumière du lotus. Ce qui est souligné par le sens discrètement religieux de makasu, makasete. Ainsi, considéré mot à mot dans sa correspondance avec la citation scripturaire qui le domine, ce premier poème de Son Yen est, à strictement parler, tautologique. Il dit en japonais exactement la même chose que le texte chinois. Vous serez cependant, je pense, d'accord avec moi pour estimer que nous sommes dans deux mondes différents du tout au tout. La citation chinoise nous renvoie à un passé immémorial, à des mondes inimaginables, à des êtres fantasmatiques, alors que le poème japonais nous installe au cœur d'un paysage familier, célébré depuis des siècles déjà au temps de Son Yen par les poètes, depuis au moins le 8e siècle. Tout l'art de notre religieux consiste à occulter ce caractère tautologique, pléonastique, grâce au détour par le phénoménal, à une subtile transposition de mots qui fait passer le lecteur de la sphère éthérée du métacosmos bouddhique
à la dimension de notre vérité vulgaire, de la sphère des apparences. Cette pièce, parfaitement mondaine à première vue, mais suivant en réalité scrupuleusement le texte canonique, illustre bien ce qui va être, à quelques exceptions près, la manière de Song Yen dans la suite de sa centurie. Le second poème renforce cette impression d'occultation artistique du message religieux, en se fondant aussi sur une ambiguïté d'écriture habilement exploitée par Song Yen. La citation scripturaire résonne en effet de façon particulièrement exotique, par son évocation d'une essence rare, le bois de santal, en sanskrit chandana, utilisé en Inde pour des onguents et des fumigations. Une essence japonaise y a été assimilée et était employée aux mêmes usages, sous le nom de sendan, donc prononcé en japonais sendan, n'est-ce pas, qui s'écrit avec 2 caractères chinois utilisés phonétiquement. C'est la sendan, vous l'avez tout de suite reconnu, c'est la transcription phonétique en sino-japonais de chandana, et d'ailleurs c'est assez proche de notre santal occidental qui vient exactement du même mot. En tant que terme chinois, il ne pouvait être admis tel quel dans un poème japonais. Vous savez bien que les poèmes japonais évitent le plus possible, et vous verrez que Song Yen ne tombe très rarement que dans j'allais dire, ce travers, mais qui est toujours bien sûr intentionnel. Donc, ils évitent le plus possible les termes sino-japonais, il faut employer des termes purement japonais. Mais cette contrainte va être contournée par Song Yen de façon fort subtile. Déjà, dans la suscription chinoise, alors là, évidemment, c'est une affaire de manuscrit, et nous ne savons pas qui a commis le premier, l'erreur. Est-ce que c'est un scribe qui a fait exprès de retranscrire dans ce que je vais vous expliquer dans sa suscription, ou bien est-ce Song Yen lui-même qui, dans un original, aurait déjà fait cette transposition? Mais dans la phrase « Une brise parfumée de santal réjouit le cœur de la foule », qui est la citation directe du Sutra du Lotus, le premier caractère de sendan dans le manuscrit, et non seulement dans le texte imprimé, mais dans les manuscrits que nous possédons, je vous passe les histoires de manuscrits, n'est-ce pas? Mais il est écrit avec le caractère de forme très voisine qui se lit bai en sino-japonais et ume en japonais. Donc on a baidan au lieu de sendan. Et ce bai, c'est la fleur de prunus. Et ce qui fait un composé qui n'existe pas, baidan, mais qui instaure, pour ainsi dire, une légitimité japonaise, sino-japonaise, scripturaire, rejaillissant dans le poème qui suit cet exergue. Poème que je vous cite d'abord en japonais, n'est-ce pas? Ume ga kao, tamoto ni sasou harukaze no akanu nagori wa kokoro ni zoshimo. Ume ga kao, tamoto ni sasou harukaze no akanu nagori wa kokoro ni zoshimo. Que je vous traduis à peu près de cette façon, le parfum du prunier, ou des fleurs de prunus. Vous savez que le ume n'est pas le prunier à proprement parler, on parle de prunus, mais la distinction m'échappant, je parle le plus souvent de prunier. Le parfum du prunier, il l'a porté sur ma manche, le vent de printemps. Son empreinte, sans me lasser, imprègne mon cœur. Ainsi, par un habile jeu d'écriture, peut-on dire, le santal se métamorphose en prunier, arbre dont la fleur symbolise au Japon, plus encore que le cerisier, la venue du printemps. Comme on sait, dès l'époque du Kokinshu, donc le début du Xe siècle, on a pris l'habitude, 905-920, n'est-ce pas, les 2 grandes dates de la compilation, on a pris l'habitude d'associer le prunus à son parfum. Et la locution ume ga ka, ume no kaori, n'est-ce pas, abonde dès lors dans les recueils. Parce que le parfum imprègne le vêtement longtemps après la rencontre avec les fleurs dans la nature, il peut être synonyme de nostalgie du passé ou de souvenir de l'être absent, ainsi qu'on le trouve déjà dans un poème anonyme du Kokinshu, justement. Je vous le donne en japonais parce que vous allez voir ce qui se passera avec Song Yen. En japonais, c'est « Ume ga kao, sode ni utsushite, todometeba, haru wa sugu tomo, katami naramashi » Donc, le parfum du prunier. Si je pouvais, c'est le Kokinshu cette fois, le parfum du prunier. Si je pouvais sur ma manche l'imprégner à demeure, même passé le printemps, j'en aurais le souvenir.
Si l'on s'amuse à transposer vous avez chez Son Yen, vous avez Tamoto pour la manche, alors que dans le Kokinshu, vous avez Sode, n'est-ce pas? Vous avez Nagori pour le souvenir, ce qui reste chez Son Yen, alors que dans le Kokinshu, vous avez Katami, qui veut dire aussi le souvenir. Nous avons Sasou chez Son Yen, qui veut dire inviter, faire venir, et nous avons Utsusu, transposer, faire passer. Et de même, nous avons Shimu chez Son Yen, qui veut dire imprégner, et Todomu, au sens de faire rester dans le Kokinshu. C'est un poème anonyme, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'on a vraiment un jeu de mots avec le Kokinshu. Son Yen reprend un poème ancien, parfaitement non religieux, non bouddhique dans le Kokinshu. Donc ce poème correspond presque mot à mot à celui de Son Yen, ainsi que je vous l'ai dit. C'est ainsi que la force d'inertie poétique inspire à ce poème, qui se situe par son vocabulaire dans une longue tradition, l'idée de souvenir d'une rencontre passée. Tout en tempérant le message résolument joyeux du texte canonique, cette intrusion de la dimension temporelle renforce en revanche le jeu d'alternance des éons, des âges cosmiques immensément lointains du lotus, en les ramenant à une chronologie plus humaine de l'ordre du souvenir, peut-on supposer amoureux, mais transformé par transposition en aspiration religieuse. N'oublions pas que l'interprétation de ces poèmes à thème bouddhique ne peut se valider que par la comparaison avec le plus grand nombre, avec le plus grand nombre d'autres poèmes, n'est-ce pas? Et je donnerai ici en illustration d'une mise en valeur très voisine de l'évocation du passé, dans un même contexte, ce poème de Jakunen, composé sur la même citation. Alors il y a une petite hésitation sur l'auteur, mais c'est un poème, les deux auteurs, quels qu'ils soient, Jakunen ou Jakuren, sont de la fin du XIIe siècle, tout début du XIIIe siècle, donc longtemps avant Son Yen, pratiquement donc contemporain de Saigyo et de Jien. Je vous cite ce poème, je ne vous donnerai pas la citation japonaise. Parce que... Est-ce le parfum de l'oranger en fleurs que souffle le vent? Il me souvient du passé au jardin d'aujourd'hui. Comme vous le voyez donc encore, on a Mukashi oboyuru, il me souvient du passé, Kyo no niwakana, au jardin d'aujourd'hui. Je vous cite quand même cela en japonais parce que Kyo no niwakana, je ne sais pas, les japonisants vont peut-être comprendre tout de suite, Kyo veut dire en japonais aujourd'hui. Et en même temps, et alors là c'est quelque chose, je pourrais évidemment vous apporter des dizaines, voire des centaines de poèmes pour justifier cela, Kyo, comme vous le savez, malgré la différence orthographique ancienne, est homophone du mot okyo, kyo le sutra. Donc chaque fois que dans un poème sur le lotus on voit Kyo aujourd'hui, il faut penser à Kyo le sutra. Et Kyo no niwa, le jardin d'aujourd'hui, veut dire aussi exactement en japonais, en sino-japonais, Kyo-e, l'assemblée du sutra. Niwa veut dire non seulement, à l'origine, ça ne veut pas dire seulement jardin, ça veut dire l'espace, un grand espace à caractère religieux, n'est-ce pas? Kyo no niwa veut dire vraiment l'assemblée du lotus. Et on a un très subtil jeu de mots que l'on retrouve très souvent. Donc vous voyez que le Mukashi Kyo, n'est-ce pas, autrefois, maintenant, c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Et Jikkai enfonce le clou. Alors Jikkai, vous vous souvenez peut-être, c'est ce commentateur des environs de 1500 qui a fait une anthologie de poèmes sur le Sutra du Lotus, auquel il ajoute de temps en temps quelques commentaires de son cru. Et Jikkai nous donne une clé de lecture donc, pour tous ces poèmes que je viens de vous donner ici. Comme il est naturel de songer au passé devant les orangers sauvages, Tachibana, il n'en va pas autrement dans ce poème, où le parfum de l'oranger en fleurs dans le vent fait songer aux temps antiques du Mont des Aigles. Nous voyons ainsi la continuité d'une image que l'on peut faire remonter à l'aube de la poésie classique japonaise et bifurquant dans la poésie bouddhique à la fin de la même période, pour être reprise bien plus tard par Son Yen. Le rapport entre souvenir lyrique et aspiration religieuse étant entériné par le commentaire plus tardif encore de Jikkai, qui vient se donner la conclusion de cette lignée. Donc nous avons donc 1200, 1300, 1350, 1500, avec exactement le développement de cette idée. Le troisième poème a pour citation scripturaire la phrase « Leur voix est pure, elle résonne mélodieuse ».
Il s'agit bien sûr de la voie des Bouddhas, qui, dans les 18 000 mondes, parfaitement éclairés par l'émanation lumineuse, prêchent la loi correcte. Ce sont, dit le texte, de saints maîtres, des lions, dont la voix brahmique, profonde et sublime, est plaisante à entendre pour les humains. La vision qui ouvre le Sutra du Lotus a donc également une dimension sonore, qui va ici retenir le poète en son chant. Alors en japonais d'abord, Haruyatoki, Yuki no furusu ni, Narukami no matakoe wakaki, Tani no guisu. Haruyatoki, Yuki no furusu ni, Narukami no matakoe wakaki, Tani no guisu. Je vous le découpe vers par vers, n'est-ce pas, contrairement à l'habitude japonaise, pour qu'on le sente bien la progression. Au temps printanier, en son vieux nid sous la neige, sonore à nouveau se fait, en sa voix juvénile, le rossignol des vallées. L'oiseau que nous traduisons ici, le plus souvent en français par rossignol est en réalité, semble-t-il, une fauvette, ou plus exactement une bouscarle chanteuse, nom que je ne connaissais absolument pas, mais qui est donné par le très pratique livre de M. Perroni, Claude Perroni, sur les animaux du Manyoshu, que je vous recommande pour tous ceux qui lisent de la poésie, qui se traduisent de la poésie japonaise. Donc cette bouscarle chanteuse, dont le nom scientifique est Setia diphone, ou Setia diphone, à deux voix, n'est-ce pas, oiseau du printemps s'il en est dans la poésie japonaise. Il est aussi cet oiseau, ou elle est cette fauvette, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, on ne peut plus adapter un recueil de poèmes sur le Sutra du Lotus, puisque son chant est entendu par les Japonais comme scandant sur 4 notes les 3 syllabes formant le titre du sutra. Ho, ho, kekyo, n'est-ce pas? Je n'essaierai pas de limiter son cri ici, mais tout le monde l'a en tête. Ce qui explique qu'un autre nom de cette bouscarle chanteuse soit Kyo Yomidori, n'est-ce pas? Kyo Yomutori, l'oiseau récite sutra en quelque sorte. Si je n'ai pas trouvé à quand remonte ce rapprochement sonore, il est déjà bien attesté entre la fauvette et la récitation du Sutra du Lotus. Mais il est attesté en tout cas de façon sûre dès l'époque d'Edo, et très probablement aussi autrefois, comme on le voit d'après ce poème. Et il n'y a pas de raison qu'il ne l'eût pas été au temps de Soen. Le poème s'élabore ainsi à partir de l'oiseau, chanteur et chantre à la fois, dont les mœurs s'harmonisent bien avec la scène d'ouverture du Sutra. Nous sommes au tout début du printemps, comme le veut la rubrique, et la fauvette refait son ancien nid, qui garde encore la trace des neiges hivernales, grâce au jeu de mots furu, signifiant à la fois vieux, ancien, furushi, n'est-ce pas, furuki, et tombé, yuki furu, yuki no furu. Yuki no furusuni, n'est-ce pas, yuki no furusuni, donc le vieux nid de neige, littéralement en japonais, mais aussi le nid où tombe la neige, sur laquelle tombe la neige. Donc, grâce au jeu de mots furu signifiant à la fois vieux, ancien et tombé, le passage du temps est habilement évoqué et renforcé par le contraste entre furu et wakaki, qui correspond, comme on l'a vu tout à l'heure et comme on le verra encore, furu wakaki, c'est mukashi ima, n'est-ce pas? Autrefois, le passé et maintenant. Wakaki, jeune. Ce dernier adjectif se rapportant à la voix comme à la fauvette. Le mot oreiller, makura kotoba, narukami, une sorte d'épithète poétique, donc, qui signifie littéralement Dieu qui vocifère, narukami, ou qui résonne, désigne le tonnerre et ce qui s'y rapporte. S'il nous semble un peu exagéré pour s'appliquer à la fragile fauvette, il transpose en fait en japonais poétique les adjectifs variés qui décrivent la voix des Bouddhas dans le passage du sutra chinois que nous venons de voir. La voix des Bouddhas est décrite comme pure, mélodieuse, brahmique, profonde, sublime. Il est ainsi clair pour tous, et au-delà de tout doute, que c'est bien la fauvette qui est ici la transposition phénoménale des Bouddhas dans la dimension supérieure scripturaire. C'est une transposition qui ne manque pas d'une discrète ironie, puisque n'oublions pas, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que les Bouddhas sont comparés dans le texte du Sutra à des lions, n'est-ce pas? À des lions. Donc, et dans la phraséologie traditionnelle du Sutra du Lotus et des sutras sanskrits en général, la voix du Bouddha qui prêche, c'est Singhanada, n'est-ce pas? Shishijo, Shishion, etc. en japonais, ou Shishigu, le rugissement du lion. Donc le rugissement du lion se transforme ici en chant de la fauvette. Le Narukami
de tonnerre, que j'ai traduit par sonore, évoque aussi peut-être l'écho, simplement, la force de l'écho. Mais pourquoi peut-on se demander, Son Yen n'hésite-t-il pas à attribuer cette épithète de tonnerre au chant de la fauvette? Il faut revenir au premier vers, Haruya Toki, signifiant à première vue du printemps, c'est la saison. Haruya Toki, Toki au sens de sens. Mais dont on ne saurait négliger que le fait que Toki est aussi la forme suspensive du verbe toku, qui signifie prêcher, littéralement délier, délier, expliquer. Au sens étymologique, expliquer, n'est-ce pas, le fait de défaire les plis, donc prêcher, voire parler. D'où le sens possible de « au printemps prêchant ». Le premier et le dernier vers se répondent alors, comme cela arrive souvent. Ce qui nous invite à lire le poème sous la proposition d'ensemble, premier et dernier vers, au printemps elle prêche, la fauvette de la vallée. Ce qui laisse penser que c'est bien à son chant traditionnel, assimilé au titre du Sutra du Lotus, que Son Yen veut faire allusion dans son poème. Le mot oreiller, qui nous semble à première vue décalé en son emploi, viendrait alors à point rappeler que la timide fauvette, lorsqu'elle chante le titre du sutra, a une voix de tonnerre, au moins en sa portée religieuse. Toutefois, on voit qu'ici encore, avec la juxtaposition des adjectifs ancien et jeune, avec au milieu le tonnerre comme épithète de la voix, le poème de Son Yen s'établit encore sur la relation entre passé lointain et présent, prédication d'antan et nouvelle révélation d'un message en réalité immensément ancien. De même que les éons incalculables du sutra se trouvent ici réduits à un laps de temps incommensurablement plus court, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, de même, cette transposition des Bouddhas au rugissement de lion en fauvette japonaise, du monde de la vérité authentique au monde de l'évidence phénoménale, peut paraître dérisoire, une plongée trop audacieuse du transcendant dans l'immanent le plus familier. Nous avons ici, à mon avis, une excellente illustration de la différence entre la manière de Jien et celle de Son Yen. Il est en effet très rare de trouver chez le premier, chez Jien donc, dans ses poèmes scripturaires, un tel saut ontologique dans ce qui peut apparaître comme une sorte d'insignifiant poétique qui pourrait à première vue choquer, du moins un lecteur européen et peut-être les Japonais les plus pieux. Nous verrons que Son Yen a d'autres surprises de ce genre à nous réserver. Mais nous remarquerons quand même que l'on trouve quelques poèmes parmi ceux de ses prédécesseurs qui présentent des analogies ténues avec le sien, sans aller cependant jusqu'à son audace. Je retiendrai ici, pour son emploi du terme ancien, ce poème anonyme du Shokuko Kinshu, anthologie impériale de 1259. Je vais vous lire en japonais à cause des résonances, n'est-ce pas? Nori no hana, imamo furue ni, sakinuto wa, motomishi hito ya omoi izuran. Ima moto. Imamo furu, n'est-ce pas? Motomishi hito. Que je traduis ainsi. La fleur de la loi. Dire qu'aujourd'hui, au vieux rameau, elle a refleuri. Celui qui la vit jadis pourra-t-il s'en souvenir? C'est un poème qui est consigné dans l'anthologie de Jikkai et que Jikkai commente encore de la façon suivante. La loi d'éveillé ne peut surgir sans les êtres dont les facultés seront en affinité avec elle. Le fait de surgir grâce aux facultés est désigné ici par fleurir au vieux rameau. L'homme qui la vit autrefois, c'est Manjushri. Alors, ça vous donne une idée très intéressante de la façon dont un commentateur aussi érudit que Jikkai comprend ces poèmes bouddhiques sur le Sutra du Lotus. Ce n'est pas tout à fait la même interprétation que nous donnerions, même d'un point de vue bouddhique actuellement. Jikkai s'emploie toujours à recueillir les analogies entre la lettre du poème et la lettre du sutra. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont le poème est redonné dans l'ensemble de la sensibilité poétique et de la vie humaine. Vous voyez, Jikkai ne s'intéresse pas au rapport personnel présent-passé. Ce qui l'intéresse, c'est le rapport avec les affinités. Et vous savez que dans la loi bouddhique, dans la doctrine bouddhique générale, si vous avez la chance
d'écouter la prédication d'un sutra, c'est que vous l'avez mérité. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que c'est pas parce que le Bouddha prêche dans un jardin, vous passez et vous le voyez, vous l'entendez. Vous l'entendez parce que vous avez accumulé ce qu'on appelle des racines de bien au fil des âges cosmiques qui vous permettent d'arriver à cette rencontre. Donc, Jikkai laisse ici tomber la symétrie passé cosmologique d'un côté, présent naturel, phénoménal de l'autre, mais il pense au passé personnel des êtres qui viennent écouter ce sutra. Et donc, ici, il met la dimension des liens passés dans la dimension du karma personnel des gens. C'est tout à fait différent de ce que donne, en général, la teneur des sutras. Mais ne pensez pas que ce soit une différence fondamentale d'interprétation, simplement que Jikkai se fonde sur les rapports lettre du poème, lettre du sutra. Le 4e poème reprend justement en exergue le terme de signes auspicieux, dont nous avons vu qu'il est le produit du sauvetage par Kumarajiva du titre original de Dharmaraksha. La suscription est la même. La suscription, c'est donc « Lorsque je vis l'éveillé brûle-lampe, les signes auspicieux furent alors les mêmes. » Je vous le lis en sino-japonais pour que vous entendiez le mot, n'est-ce pas ? Ga ken to myo butsu, ce que je traduis par l'éveillé brûle-lampe, n'est-ce pas ? To, c'est Tomoshibi, myo akadi, donc hikari. Hon kozui nyoshi, hon kozui, moto no kozui, kaku no gotoshi. 2 vers qui arrivent presque à la fin du premier chapitre, alors que les 2 vers qui le suivent en japonais, dans le texte du lotus sont aussi décisifs. C'est ainsi que je sais qu'à présent l'éveillé va prêcher le livre du lotus de la loi, la Hokekyo. La conclusion de toute la mise en scène cosmique de ce prologue, le Bouddha va parler et prêcher le sutra du lotus. Je voudrais encore attirer votre attention sur les 2 autres vers presque immédiatement consécutifs. Maintenant, l'éveillé émet une lumière éclatante qui aide à déployer le sens de l'aspect réel. Et vous avez ici l'aspect réel, jisso, l'un des termes clés du Sutra du Lotus. Nous trouvons le terme d'aspect réel qui joue un rôle si important dans le chapitre suivant, le chapitre des expédients salvifiques, le chapitre 2, Hobenbon, et au-delà dans la pensée bouddhique de l'Extrême-Orient, et que l'on peut considérer comme l'une des notions les plus importantes de ce sutra. Et qu'encore une fois, je vous le dis, je vous le redis et je vous le redirai sans doute, ce terme jisso n'existe pas en tant que tel dans le texte sanskrit. Nous n'avons pas ce qui correspond à l'aspect réel en sanskrit. C'est une création du traducteur chinois. Le mot qui est certainement derrière, ce n'est pas comme quelques bouddhologues occidentaux avaient essayé de reconstituer ce mot, donc ne le trouvant pas dans les textes sanscrits, ils avaient supposé que c'était dû à une lacune des manuscrits et ils avaient reconstitué un terme sanskrit qui n'existe pas, Bhuta Lakshana, n'est-ce pas, littéralement le signe de l'existant, Bhuta, la même racine que le passé du verbe être en latin, n'est-ce pas, fuit. Donc, bu, fu, n'est-ce pas? Donc, le passé de ce qui fut, si vous voulez, le signe de ce qui fut. Donc, le signe de la réalité de ce qui est vraiment produit. Ce terme n'existe pas en sanskrit, on ne l'a jamais retrouvé. En réalité, ce qui est derrière, c'est svabhava lakshana, c'est-à-dire la nature propre, qui est traduit autrement en sino-japonais par jisho. Donc, c'est une création vraiment des traducteurs. Donc, en peu de lignes, le sutra répète 3 fois le mot maintenant. En sino-japonais, kon, n'est-ce pas? Jin en chinois, kon en japonais, et qui est lu, bien sûr, ima en japonais. Donc, kon en sino-japonais et ima en japonais. Ce qui nous introduit au poème de Son Yen, que je vous donne d'abord en japonais, parce que vous allez voir comment ça commence, n'est-ce pas? Ima momata, n'est-ce pas? Ima, donc, ima momata, onaji kageniya, kasumuran, Mishi wa mukashi no haru no yo no tsuki. Ima momata, mishi wa mukashi no. Tout à l'heure, nous avions vu Moto Mishi, n'est-ce pas? Moto Mishishito, l'homme qui l'a vu à l'origine. Maintenant, Mishi wa mukashi no, ce que j'ai vu, c'est par le passé, etc. Donc, je vous traduis ce poème. Maintenant, Maintenant, la revoici, Ima momata. Maintenant, la revoici. Est-ce en la même lumière de brume confondue, comme je la vis jadis,
la lune d'une nuit de printemps. Nous devons d'abord apprécier comment Song Yen, dans ce quatrième et dernier poème consacré au premier chapitre du Sutra du Lotus, donc 4 poèmes seulement sur le chapitre du prologue, retraite non seulement des termes employés dans le premier poème, le premier de ces poèmes, n'est-ce pas, le premier que je vais citer tout à l'heure, mais reprend même exactement la structure de 2 vers, à une similarité de construction que l'on peut saisir même sans connaître le japonais. Amatsu Solaniya dans le premier poème, Michinuran, n'est-ce pas, Amatsu Solaniya Michinuran dans le premier poème, dans le second poème, Onajikage Niya Kasumuran. Vous voyez, Niya, dans, exclamation, Kasumuran et Michinuran, une sorte de mode supputatif. Est-ce que j'aurais, n'est-ce pas? Donc vous voyez, il reprend presque les mêmes constructions. Il reprend donc les mots kage et kasumu, comme tout à l'heure, comme dans le premier poème, mais en les faisant passer du diurne au nocturne, puisque tout à l'heure c'était hikage, la lumière du soleil, et maintenant nous avons tsukikage, le clair de lune. Et il nous présente ainsi une image toute différente, tout en jouant sur les mêmes relations. Alors que le premier poème, solaire, nous présentait la lumière du jour se frayant un chemin à travers les brumes du printemps pour inonder le paysage, nous avons ici le clair de lune jouant sur les légères nuées du ciel nocturne. Relevons également l'importance du mot ima, maintenant, qui ouvre le poème et qui reprend en lecture japonaise le caractère chinois apparaissant 3 fois dans le passage correspondant du sutra. À ce mot initial de la première partie répond le mot mukashi, autrefois, du premier vers de la seconde demi-strophe. Nous sommes bien encore une fois dans la répétition par-delà les âges cosmiques d'une scène primordiale que le poète va réduire à la dimension d'une expérience humaine. J'aurai souvent l'occasion de redire ici que cet adverbe temporel, maintenant, joue de façon générale un rôle très important dans la poésie lotusienne, car il signifie presque toujours le moment présent, singulièrement privilégié, qui est celui de la révélation du sutra. Parce que nous sommes ici, dans le contexte du premier chapitre, où le présent ne s'oppose pas au passé, mais où le présent vient confirmer le passé, nous sommes dans une relation d'harmonie entre les 2 dimensions temporelles. Mais il faudra nous rappeler qu'en général, le rapport maintenant-jadis est un rapport d'opposition, où le présent du lotus s'oppose au passé immédiat de l'ignorance, c'est-à-dire des âges précédents, y compris la période de prédication du Bouddha, où le message révolutionnaire ou abolitionniste du lotus ne pouvait encore être livré aux êtres, dont les facultés de compréhension n'avaient pas encore été menées au bon niveau grâce à l'enseignement préalable propédeutique du Bouddha. Vous voyez, nous avons 2 passés et 2 présents en réalité. Mais dans ce premier chapitre, nous avons le passé qui est le passé cosmologique, le passé des âges précédant notre monde, des mondes précédant notre monde, et le présent actuel où le Bouddha va prêcher le Sutra du Lotus. Donc Mukashi Ima. Mais dans la plupart des poèmes bouddhiques concernant le Sutra du Lotus que nous allons avoir en dehors de ce premier chapitre, l'opposition va être différente. Le Mukashi va désigner la période de la vie du Bouddha, n'est-ce pas, qu'on appelle Ichigo, la période d'une vie humaine, la période de la vie du Bouddha où le Bouddha va préparer les êtres à la doctrine du Sutra du Lotus. Et le Mukashi va donc correspondre quasiment au mot hoben, c'est-à-dire les expédients salvifiques, ou au mot gon, qui veut dire le circonstanciel, ce qui n'est que occasionnel. Alors que Ima va désigner le présent total du Sutra du Lotus, où la révélation est donnée en sa complétude. C'est tout à fait. Nous avons donc 2 relations passé-présent qu'il faudra distinguer. La plupart du temps, en effet, nous verrons que le Sutra du Lotus, c'est le Ima, le présent absolu, le Ima, le présent, le maintenant, qui abolit le passé. Alors que là nous avons ici un passé qui renforce le présent et que nous allons retrouver dans un autre chapitre du Sutra du Lotus, dans ce fameux passage où il y a le Bouddha main trésor, n'est-ce pas, Taho Nyorai, surgit de sous la terre, un corps momifié, pour venir confirmer le message du lotus auprès de Shakyamuni, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose que dans le prologue. Là, nous avons le passé immensément lointain qui vient confirmer le présent. Dans le présent
je ne dis pas le présent de la vie humaine, mais le présent de la vie bouddhique, c'est-à-dire cet âge où nous vivons, cet âge où qui est encore sous la prédication du Bouddha Shakyamuni, eh bien, le passé, ça sera ce qui prépare le Sutra du Lotus. Donc l'opposition est différente. On ne sera pas étonné d'apprendre que la lune est une métaphore récurrente du Bouddha dans la poésie japonaise, comme le soleil, bien sûr, mais avec une insistance sur le caractère cyclique de l'apparition d'un éveillé dans le monde, ainsi que l'exprime le poème de Jien à propos de l'annonce par Shakyamuni dans ce même chapitre de l'accès futur de Maitreya à l'état de Bouddha. Ce fameux poème de Jien qu'on cite encore assez souvent. Tomoshibi no hikari o sashite kotaezuba, minori no hana wa tareka machimimu. Sur le mont des Aigles, quelle joie d'entendre le nom qui surgira sur les traces de la lune allant disparaître. Vous avez ici Minori, vous avez Minori, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Washino Yama, n'est-ce pas? Washino Yama, Idiyuku tsuki no ato ni mata, izubeki mina o kikuzo udeshiki, n'est-ce pas? Washino Yama, Idiyuku tsuki no ato ni mata, izubeki mina o kikuzo udeshiki. Sur le mont des Aigles, quelle joie d'entendre le nom qui surgira sur les traces de la lune allant disparaître. Jien avait par ailleurs fait lui aussi un poème exactement sur le même passage scripturaire que Son Yen. Et là encore, si nous le comparons à celui de son successeur, vous estimerez très probablement avec moi qu'il est beaucoup plus religieusement explicite et qu'il devait forcément être jugé moins poétique. Alors c'est le poème que je viens de vous lire. Je le relis très rapidement en japonais pour vous faire entendre ce qu'on peut lui reprocher. Tomoshibi no hikari o sashite kotaezuba, minori no hana wa tareka machimimu. Et qu'on peut traduire ainsi. S'il n'avait en réponse désigné la clarté du luminaire, qui attendrait de voir la fleur de l'auguste loi? Alors évidemment, la clarté du luminaire, c'est le Tomoshibi no hikari, n'est-ce pas? C'est Tomyo Butsu, le Bouddha de clarté de luminaire, clair luminaire, etc., dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est simplement la lecture japonaise. Mais vous voyez la structure désespérément logique du poème de Jien ici, n'est-ce pas? S'il n'avait pas répondu Kotaezumba, c'est vraiment presque une sorte de dialogue, de disputation qui est ainsi mise en vers. Et ça illustre très bien l'une des critiques fondamentales qu'on a fait au poème de Jien. Il est rikutsupoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est trop logique dans sa poésie. Et on voit bien la différence dans ce poème de Jien avec celui de Son Yen, n'est-ce pas? Nous voyons ici d'un coup d'œil la différence de manière des deux poètes et la façon dont Son Yen met en œuvre tout son art poétique pour dérober le message religieux à la compréhension d'un lecteur superficiel, étant bien entendu que la situation scripturaire est là pour faire ressortir d'autant plus éloquemment l'intensité du lien qui unit les deux textes et les deux langues. On aura peut-être remarqué, et j'espère que mon commentaire aura pu y aider, un autre procédé habile par lequel Son Yen invite le lecteur à concentrer son attention non seulement sur les pièces prises séparément, mais aussi sur leur enchaînement et la façon dont elles se répondent, entre elles d'abord, tout en poursuivant un dialogue plus discret avec ses prédécesseurs. Le poème de Jien que nous venons de voir, par exemple, nous livre sans trop de précautions poétiques le nom du Bouddha qui prêcha le lotus, clarté de luminaire, Tomoshibi no hikari. C'est bien sûr le nom de Tomyo Butsu, que je traduis par brûle-lampe. Disons un peu rapidement que c'est l'équivalent du nom complet de luminaire de soleil et de lune. Son Yen, lui aussi, se doit de donner ce nom, mais il le fait d'une façon subtile. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. Et le lecteur, pour le découvrir, doit relier le premier et le dernier des 4 poèmes, qui forment le premier chapitre de cette centurie. Avec Hikage, éclat solaire dans le premier poème, et donc éclat solaire, et donc Nichi, et Onaji Kage Niya, etc., Tsuki du dernier poème, nous pouvons donc Tsuki, Getsu en japonais, en lecture sino-japonaise moderne, mais Gatsu en lecture ancienne, nous pouvons reconstituer le nom sino-japonais, Nichigatsu Tomyo,
dont la personne domine l'ensemble du chapitre. C'est donc le luminaire de soleil et de lune. Et en mettant Hikage au premier poème et Tsukikage au dernier poème, il reconstitue le nom Nichigatsu, n'est-ce pas? Et Hikari, donc Tomio. Permettez-moi, pour finir, de vous citer un dernier poème, écrit bien avant Son Yen, vers le milieu du XIIIe siècle, œuvre de Minamoto no Adinaga, dont on conserve quelques poèmes. Je vous cite ce poème. Mukashi mishi haru no hikari no kawaranu wa imamo minori no hanazo sakura. Puisqu'en rien n'est changé la lumière du printemps que j'ai vue autrefois, maintenant aussi va s'épanouir la fleur de l'auguste loi. On voit très clairement que Son Yen puise dans un répertoire obligé de termes clés. Maintenant et jadis, ima mukashi, lumière, n'est-ce pas, c'est hikari, la vision exprimée par le verbe miru, épanouissement, saku, et fleur, hana. Mais lui se refuse manifestement à tomber dans l'explicite, ainsi que le font Jien, Arinaga et bien d'autres encore. Dans ce premier chapitre, où il est presque obligatoire de mentionner au moins le mot fleur du titre de Sutra du Lotus, aucun des 4 poèmes n'y fait allusion. Il n'y a pas de fleur dans ce premier poème qui est sur le Nori no Hana. Et malheureusement, nous arrivons à 30, je reparlerai de ça la prochaine fois. C'est un indice suffisant des contraintes que Son Yen s'impose et qui nous permettent d'apprécier un art consommé de la dérobade, où les thèmes lyriques, presque romantiques, du souvenir, où les descriptions de paysages comme objet d'une contemplation non exempte d'une certaine mélancolie, de rigueur dans la poésie purement littéraire, mais souvent absente des pièces lotusiennes en général, sont tous au service de cette mise à distance, de ce détour le plus loin possible dans le monde phénoménal du message du lotus, qui est la caractéristique principale de cette centurie. Je vous remercie.